Voyons à présent le point complet des préparatifs de cette biennale 2023. C'est avec le président de la commission d'organisation, non moins secrétaire général du ministère en charge de la culture. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture de la biennale. Alors, est-ce que tout est fin prêt ici à Mopti? Merci bien Ibrahim pour cette question. J'allais dire que nous sommes prêts, puisque la preuve c'est que vous-même vous êtes là, avec tout ce qu'il faut et pour la retransmission. Donc nous sommes prêts au niveau de Mopti pour recevoir tout le Mali pour faire la biennale 2023 avec nous. Vous attendez combien de festivaliers? Les festivaliers, nous attendons à peu près 50 000 participants, et y compris les troupes régionales qui devraient compétir. Donc nous attendons 50 000 participants pour cette biennale Mopti 2023. Alors il y a également toutes les régions du Mali qui sont concernées, y compris le district de Bamako, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait même, Ibrahim, la spécificité de cette biennale Mopti 2023. Par le passé, toutes les biennales que nous avons connues, il y avait un certain nombre de régions qui avaient participé, en tout cas les régions administrativement connues. Et cette année, c'est la nouvelle configuration administrative. Nous avons 20 régions, 19 régions bien entendu, plus le district de Bamako. Donc nous avons 20 régions qui vont compétir à Mopti pour cette édition Mopti 2023. Et quelles sont les disciplines retenues? Les disciplines retenues, nous en avons 7, et parmi lesquelles nous pouvons citer le solo de chant, le chœur, nous pouvons citer le théâtre et l'ensemble instrumental traditionnel, entre autres. Où est-ce que ça va se passer essentiellement cette biennale ici à Mopti? La biennale se passera essentiellement en 2 endroits, sinon 3. Et le premier endroit, bien entendu, c'est à l'ouverture au stade de Barima Bokoum, où nous avons 15 000 places certainement qui seront pleines. Et nous avons les soirées et les soirées de compétition qui vont se passer dans la solide Soribamba et aussi au niveau de l'Alliance franco-malienne. Donc voilà les 3 sites retenus pour abriter cette biennale Mopti 2023. Un message particulier à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, particulièrement à Mopti? Et si j'ai vraiment un message à lancer, ce n'est pas seulement à Mopti, c'est à l'ensemble des Maliens. Et à tous les Maliens, où qu'ils soient, les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, et particulièrement ceux du centre. Et aujourd'hui, Mopti est en train de vivre cet événement majeur. Mopti est en train de connaître une histoire, et l'histoire est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Il s'agit d'organiser cette biennale en ces temps de crise. Et il est important que tous les fils et toutes les filles de la région, du centre, j'allais dire, du Mali, puissent soutenir cette activité en se rendant à Mopti pour fêter avec les Mopticiens. Mopti a été une ville entre guillemets meurtrie depuis un certain nombre de temps, et aujourd'hui si le gouvernement, et c'est d'ailleurs même le lieu de remercier le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, si le gouvernement à travers le président de la transition a décidé d'organiser cette biennale à Mopti, nous allons dire chapeau au président de la transition. Cela voudrait dire quoi? Qu'il fait confiance aux Maliens, qu'il fait confiance à Mopti, et c'est l'occasion pour les Mopticiens, les Maliens, de démontrer que cette confiance est méritée, et cette confiance, nous allons l'honorer, Inch'Allah. Donc, vous savez dire que tous les Maliens sont invités au stade Barima Bokoum le 6 pour fêter avec nous la biennale Mopti 2023. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'organisation et non moins secrétaire général du ministère en charge de la culture. Alors, Nyanya Alou Traoré, c'est ce qui met fin donc à cette page spéciale biennale depuis la Venise malienne que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la collaboration de la station régionale et la grosse équipe de l'ERTM déployée ici. À vous l'antenne.